Thierry, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Lanque, bonjour, Comment tu vas? bonjour, bonjour. Voilà. Ouais, ça va bien, ça va très bien, ça Très va bien. content de savoir ça. C'est un plaisir d'échanger ce matin. Il faut Ouais, moi également, moi également, préserver les moi liens. également. Donc, il y a Raïssa Ulrich et une autre Raïssa qui vont nous rejoindre. Ok, Et ok, on va démarrer parce que on a hâte de profiter de tout ça au max. ok, ok. En tout cas, moi également, je suis très ravi vraiment de prendre part à cet atelier. Je suis de formation logisticien. J'ai travaillé un peu dans plusieurs structures. Et là, actuellement, je suis sur un cours dans la gestion des moyens généraux. Et donc, nécessairement, euh, cet atelier m'apportera beaucoup en ce qui concerne les achats, euh, surtout le cahier des charges, surtout ça. J'ai essayé de parcourir en son temps un peu le net pour avoir un peu quelques procédures, quelques manières d'effectuer ces cahiers de charges. J'ai une idée vague, mais là, un atelier qui parle spécialement de ça avec certains aspects, j'avoue que c'est quelque chose que je recherchais depuis quelques temps maintenant pour pouvoir renforcer mes capacités dans ce domaine. Alors, donc, actuellement, je suis candidat dans une structure pour gérer le service des moyens généraux et je suis sûr que j'en aurai besoin. Euh, J'en aurai besoin comme outil pour me permettre d'être beaucoup plus efficace. Voilà, d'être beaucoup plus efficace dans mon travail. Voilà. Ok, d'accord. Euh, Ça, c'est une fois de plus un plaisir renouvelé. Là, on a Ulrich déjà. Raïssa n'est pas encore là. Ok, elle arrive. L'autre Raïssa aussi, je suppose qu'elle arrive. Alors déjà, sur la base de ce que tu viens de décrire, je vois qu'on a pas mal de similitudes parce que moi aussi, j'ai fait les moyens généraux, notamment à la banque, la Société Oh, Générale, ok, précédemment dans une microfinance qui est comme la c'est petite ça, sœur. Et j'ai c'est aussi ça, eu la possibilité d'expérimenter des chantiers, c'est des ça, plateformes opérationnelles. On c'est livrait ça. des fournitures à manger et souvent des prestations aussi d'entretien sur des plateformes de terrain en mer et au sol. Ok, Et, ok, et participer aussi à des projets de développement du système d'information achat. ok, Tout ça, ok. ça m'a permis au cours du temps d'avoir quand même une boîte à outils assez outillée et enrichie sur la base de toutes ces expériences parce que travailler avec des personnes à des profils différents ou à des endroits différents, pour moi aujourd'hui, c'est une très grande richesse. C'est ça. C'est l'une des raisons pour laquelle je privilégie le partage aujourd'hui et l'échange dans toutes mes démarches. Et c'est même un peu aussi l'ADN de l'entreprise de Yogi Conseil. Donc, C'est ça, on peut parler brièvement et rapidement de Yogi Conseil. Yogi c'est Conseil ça. est un groupe de consultants spécialisés dans les domaines du marketing digital, de la supply chain management et de la performance opérationnelle. Ce qu'on Et fait aujourd'hui, c'est on est de trois types de personnes, ou alors trois profils.
Les entrepreneurs, on va les aider à avoir une présence sur les réseaux sociaux, à pouvoir vendre pour ceux qui ont le levier Internet. Et on va le faire en leur proposant des stratégies marketing digital qui sont adaptées à leur environnement. C'est ça. De façon à ce qu'ils restent autonomes et sans qu'ils n'aient à se ruiner. Pour les entreprises, on va les accompagner, on va les aider à réduire leurs coûts et à améliorer leur performance en Tout à fait. utilisant les techniques de la supply chain management dans une approche ligne. Et ça, c'est vraiment ce qui nous différencie de la concurrence. C'est que nous, avec notre approche ligne, l'objectif, c'est d'obtenir les meilleurs retours sur investissement. Donc, à chaque fois investi, on doit en tirer le meilleur. Le meilleur. On doit le faire de façon à ce que le client se retrouve, que ce soit par rapport à son environnement, que ce soit par rapport à son budget. Donc, on ne se limite pas de faire du marketing qui consiste à dire qu'on propose des solutions adaptées aux besoins, mais on le fait suivant une approche qui est vraiment, chaque fois investi doit avoir le meilleur retour. Et on va plus loin parce qu'on va chercher toutes les possibilités et les points de croissance, ce que certaines entreprises ne font pas. Un autre élément, c'est qu'on ne se sépare pas du client quand il a payé. On le tient là, jusqu'à ce qu'il commence à obtenir des résultats. Les résultats escomptés. Là, une fois de plus, nous, on ne fait pas juste du marketing. Tout ce qu'on fait, on fait sur la base de notre expérience parce qu'on a l'expérience du métier avant d'avoir l'expérience dans le conseil et l'accompagnement. Et on a déjà essayé plein de techniques, plein d'études sur le marché. Oui. On a échoué, on a pris les leçons. Bien sûr. Pas mal d'argent. C'est que les solutions qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment pas du marketing, mais c'est des solutions qui sont concrètes et adaptées à les personnes dans leur environnement et par rapport. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça devenait donc indispensable pour nous de se concentrer sur une fonction qui est super intéressante parce que on arrive aujourd'hui à expliquer, par exemple, aux directeurs d'entreprise qu'ils ont intérêt à s'intéresser à la fonction achat parce que chaque économie qu'ils vont réaliser a un impact direct sur l'excédent brut d'exploitation. D'autres, ils ne comprennent pas, ils te disent sur le résultat, mais non, ce n'est pas sur le résultat, c'est sur l'excédent brut d'exploitation. C'est plus profond que ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de charge. Oui. Ça n'a pas de taxes. Donc, tous les biens qui sont réalisés là aujourd'hui directement au niveau de l'excédent brut d'exploitation. Et pour avoir le même niveau de rentabilité en termes, par exemple, de chiffre d'affaires, si on veut considérer qu'il fallait faire des ventes, c'est 40 à 60% d'efforts. Parce qu'il faut mettre des commerciaux, il faut mettre des budgets pour Si. Et ça ne marche pas. Donc, on peut tirer s'il y a un petit papillon, rose comme ça. Et c'est ça dans notre challenge. Il faut vulgariser. Non, il y a juste un petit papillon quelque part. Il faut donc vulgariser la fonction déjà auprès des managers, auprès des entreprises. Bien sûr. Et pour arriver à faire ça, on ne peut pas y arriver seul. Il faut vraiment qu'on soit en équipe ou en communauté. C'est ça. Non, ça va. Le volume est bon, donc on va. Alors, le volume est bon. Donc, globalement, c'est ça qui on est Yogi Conseil, qu'est-ce qui nous motive. Et aujourd'hui, on est dans un atelier qui fait partie d'un portefeuille d'activités parce que pour faire ça, pour vulgariser ces fonctions, pour renforcer les capacités des acteurs, développer les compétences, on a une palette d'activités qui s'organisent en termes de formation pour donner les acquis théoriques, les connaissances. Maintenant, les acquis
la différence des formations, c'est qu'ils sont short parce qu'ils sont pratiques et précis. On traite des problématiques précises. On prend un thème et on ne fait pas beaucoup de blablabla, mais on passe là-dessus de façon pratique. C'est pour ça que les ateliers, généralement, c'est deux parties. Une première partie qui est une partie théorique et une deuxième partie qui est essentiellement pratique avec des cas d'entreprise. Maintenant, ce qu'on fait, parce que par expérience, on a constaté un peu que les participants et tout, ils ont tendance à partir et le contact est rompu, on se reparle après 1, 2, 3 mois, on se relance, après ça devient des petites amitiés et tout, alors qu'au début, ce n'est pas l'objectif. Donc, on s'est dit, on va intégrer tout ça dans une approche de communication plus ou moins personnalisée. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que lors de l'atelier, on ne donne qu'une partie des exercices ou un cas pratique. Et après, on laisse le soin aux participants de continuer à faire les exercices parce qu'on s'est dit que c'était pour nous le moyen approprié pour continuer à communiquer de façon régulière. Donc, à l'issue de cet atelier, normalement, les participants auront des travaux qu'ils devront faire avec une deadline. Et à l'issue de ces travaux, en fonction de l'évolution des uns et des autres, il y aura d'autres travaux. C'est la raison pour laquelle, quand on vend le service, on vous dit de façon précise que on ne vous abandonne pas, mais on vous accompagne jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Le challenge, c'est ça, c'est que si quelqu'un est venu à nos ateliers ou à une de nos formations, qu'on évolue ensemble jusqu'à ce que la personne arrive à obtenir des résultats. Donc, après les ateliers, on a aussi des éléments interactifs, hein, comme les discussions entre acheteurs, parce que souvent, on se sent très seul, on se sent très isolé souvent là même. Oui. On dit, bon, OK, on ne va plus rester seul, il y aura désormais des discussions entre nous. Il y a un concept qu'on appelle le topo des acheteurs qu'on a créé, où on se retrouve au moins une fois par mois pour parler d'un problème ou d'une thématique d'achat précise. C'est ça. Et après les topos d'achat, toujours dans le cadre des topos de l'acheteur, il y a des interviews où on partage des expériences. Exactement. Côte d'Ivoire, tu es moyens généraux. OK, on voit comment est-ce que ça se passe chez toi, l'environnement que tu as, les challenges, les difficultés, pour pouvoir répondre aux autres personnes qui s'intéressent à la fonction achat et qui veulent savoir ce que c'est que... Oui, bien sûr. Donc, et après ça, en fonction de l'évolution de la relation, on envisage au moins une fois l'année se rencontrer. On peut peut-être décider que cette année, c'est peut-être en Côte d'Ivoire, on va faire, je ne vais pas appeler ça congrès parce qu'on n'est pas une association en tant que telle, mais quelque chose qui ressemble à ça. C'est ça. Toujours une rencontre, en fait. Qui se veut même à moyen terme être institutionnel parce qu'il faudra associer d'autres acteurs là-dedans. C'est ça, c'est ça. Moi, mon cas personnel, actuellement, ça fait bientôt, je crois, 6 mois que je suis à la recherche active d'emploi. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé quelques tests pour ce poste-là. Et je suis en attente, en fait. Donc, c'est surtout renforcer mes capacités en vue de pouvoir bien tenir ce poste dont je suis candidat. Je suis sur la liste un des candidats après 2 entretiens déjà. Pour le moment, tout se passe bien, donc j'attends. Alors, par ailleurs, je voulais savoir, est-ce qu'à l'issue de l'atelier, il y a des supports que vous donnez aux participants? Oui, tout à fait. Il y a 3 supports. Un support qui est d'abord le résumé de ce qu'on fait en termes de présentation. Ça aussi, c'est une erreur qu'on a corrigée. On ne donne plus les supports de présentation, mais on fait des résumés parce que notre relation nous amène à évoluer dans ce sens. Après, il y a les exercices. Il y a 2 exercices. Il y a un exercice qui est lié aux contraintes dans le cahier des charges et un exercice qui est lié à l'outil qu'on va utiliser
Et il y a un autre qui est lié de façon globale au cahier des charges avec un modèle spécifique. Parce qu'on ne pourrait pas parler de cahier des charges sans montrer aux personnes au moins un modèle. bien sûr, un modèle de cahier des charges. Voilà. Donc, tout ça, on l'envoie par email et on continue avec les corrections et les évaluations. Ah, OK. Moi, j'ai eu votre annonce de l'atelier dans un groupe WhatsApp vraiment d'acheteurs dans lequel j'ai été intégré depuis bientôt 5 mois, 6 mois maintenant. Et c'est comme c'est là-bas que j'ai vu votre annonce. Et tout de suite, bon, vraiment, je vous envoie le mail, voilà, pour en savoir un peu plus. Donc, effectivement, ici aussi, il y a une prise de conscience vraiment des acheteurs qui se sont regroupés et qui essaient de faire des échanges de partage, d'expériences. Et on va même parfois, lorsque quelqu'un recherche un article et qu'il ne trouve pas, alors il pose la question au groupe et tout de suite, si quelqu'un a déjà travaillé avec un fournisseur qui a l'article, ou bien s'il a un contact, tout de suite, il met à la disposition de l'autre et j'ai trouvé ça très convivial. Et donc, ça permet de mettre en exergue vraiment cette fonction de l'achat. Effectivement, lorsque le service achat est bien tenu, dans l'excédent brut d'exploitation, il y a des gains palpables, considérables qu'on peut réaliser là. Je pense qu'aucun employeur ne va cracher sur ce morceau. D'ailleurs, il est dit généralement que bien acheter permet à l'entreprise déjà de faire des gains substantiels très, très intéressants, et en plus des commerciaux qui vont vendre. Votre initiative, je voulais dire encore, une très bonne initiative. Toi, pour nous autres, pour nous qui recherchons ce genre de formation et d'ateliers sur nos capacités, vraiment, j'avoue que c'est bien. Je suis très, très, très heureux. Ça fait longtemps que je cherchais une telle petite formation pour pouvoir bien m'imprégner de certains aspects techniques de la chose. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. OK. Non, mais le plaisir est partagé. Hein. Aujourd'hui, c'est une famille qui se crée. Je connais René, je connais Christelle, on a déjà eu des échanges. Et je crois que je peux partager avec toi, ce serait pas un secret. On a des projets pour aller dans ce sens parce que et derrière, c'est de créer une communauté forte. En Asie, ils sont très forts. En Europe, ils sont forts. Donc, il ne faut pas qu'on soit les derniers. C'est ça. J'ai une citation que j'ai apprise quand je commençais qui consistait aussi à dire qu'en réalité, mal acheter, c'est comme se lancer dans une course avec un handicap. Exactement. 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 Être compétitif pour une entreprise aujourd'hui, ce n'est plus essentiellement une question de chiffre d'affaires, mais c'est une question aussi d'efficacité et de performance de façon globale. C'est ça. Donc, maintenant que Raïssa nous a rejoint, je crois qu'on va directement passer à la première phase qui est la présentation, l'aspect théorique du cahier de charges et ensuite, on va prendre dans la deuxième phase. Alors, je crois que je vais passer. Est-ce que tout le monde a mon écran? Oui, moi, je vois très bien ici. OK. Je préfère qu'on fasse la présentation et on peut faire les commandes et les discussions après parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Ça vous va? Pour tout le monde, on peut démarrer? C'est super. OK, parfait. Je dois passer en mode diapositive, que ce soit plus simple. Voilà. Alors, c'est bon pour tout le monde? Ouais. OK. Alors, on a fait des présentations brièves. Notre atelier aujourd'hui, c'est comment élaborer un cahier de charges simple. J'avais ajouté dans l'annonce sans se casser la tête, parce que beaucoup de personnes sont un peu effrayées. Ils trouvent que le cahier des charges, c'est trop technique.
Il y a des concepts, des outils comme la Betacom, tout ça. Les gens, ils sont un peu sceptiques et ils ont développé de l'appréhension par rapport à ça. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est de présenter un outil qui est vraiment simple, qui est accessible à tout le monde dans des meilleurs délais. On a 1 heure pour cette partie-ci. Je crois que là, ça va faire 40 ou tout au plus 45 minutes. Alors, qui je suis, parce que c'est moi aujourd'hui, mais je ne suis pas seul, disons que je vais prendre cette session. Je m'appelle Gilles Lanque, je suis consultant certifié en performance opérationnelle, en supply chain management et en marketing digital. Comme je l'ai dit précédemment, nous, on aide aujourd'hui des entreprises, des entrepreneurs et des salariés à améliorer leur rentabilité, à réduire les coûts pour les salariés, à développer leurs compétences, à renforcer leurs capacités et non logistiques et suivant une approche qui est vraiment le meilleur revenu de chaque fois investi, accompagner les clients jusqu'à ce qu'ils commencent à obtenir les résultats. Tout ceci sans qu'ils ne se ruinent. Parce que même si une certification, par exemple, comme, bon, je ne donne pas de nom, va coûter super cher, l'idée, c'est de ne pas forcément de donner cette certification à quelqu'un à ce montant-là, mais c'est d'apporter notre expertise en termes de quoi il a réellement besoin. Est-ce que même s'il va avoir ces certifications, tout ce qu'il va apprendre va être forcément utile dans un premier temps? Du coup, le travail d'expertise consistera donc à tailoriser, à faire vraiment du sur-mesure ce qui est nécessaire au mec pour pouvoir avancer et le faire payer pour ça. Je prends souvent l'exemple des logiciels. Nous, on a des super logiciels ici qui coûtent très cher, dont l'implémentation pour des entreprises est très compliquée. Mais est-ce qu'en réalité, l'entreprise aura vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités? Non, je ne pense pas. Par expérience sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. C'est pareil. Quelqu'un qui a un iPhone 14, là, tout de suite, est-ce qu'il a vraiment besoin de ces fonctionnalités en fonction de son profil et de ce qu'il fait? Donc, le travail, ou alors une des valeurs ajoutées que l'expertise apporte, c'est de vraiment pouvoir faire, donc, à ce moment-là, du sur-mesure, d'adapter aux conditions, à l'environnement et de ne faire payer que en fonction de ça. Donc, ces 3 métiers, 3 activités, 4 activités. 3 métiers, c'est formation, conseil, accompagnement, consulting, coaching aussi, et après, maintenant, le service en tant que tel, parce qu'on ne peut pas former quelqu'un, on ne peut pas l'accompagner sans toutefois être capable à un moment de prendre en main et de prendre en charge la prestation en elle-même. Dans les activités, c'est les activités des achats, de la logistique généralement. Aujourd'hui, ça évolue, on parle de moins en moins de logistique, on parle un peu plus de supply chain parce que ça intègre justement les aspects digitaux ou alors les aspects numériques où on veut on doit gagner du temps, on doit traiter un maximum d'informations en un temps très réduit pour pouvoir satisfaire les clients à travers la supply chain qui est beaucoup plus maintenant une option d'optimisation de la logistique. Les achats, le marketing digital, parce que sans marketing aujourd'hui, je ne vois pas comment quelqu'un va faire pour pouvoir vendre. Maintenant, il y a un aspect digital aujourd'hui qui permet aussi d'aller plus vite, d'avoir des budgets acceptables, d'obtenir de meilleurs résultats. Et l'entrepreneuriat, parce qu'au bout, même si aujourd'hui, tu postules pour une entreprise, cette entreprise-là, avant, était forcément un entrepreneur, ça a démarré de quelque part. Donc, il faut qu'on puisse accompagner les gens à partir de l'idée jusqu'au produit, du produit jusqu'à l'entreprise et renforcer cette entreprise pour qu'elle puisse être pérenne en fonction de l'ambition de son manager. Donc, globalement, voilà les compétences qu'on accompagne. Il y a le site Internet pour avoir un peu plus de détails, l'adresse email et le contact. On peut se parler à n'importe quel moment. Généralement, c'est disponible H24, 7 jours sur 7. Que ce soit un message ou autre, on peut réagir très vite. D'ailleurs, je vous invite à faire un tour sur la page Internet pour avoir aussi un peu plus d'informations. Alors, notre agenda, on va commencer par pourquoi cet atelier, quels sont les résultats, quelles sont les notions fondamentales et importantes, notamment les besoins, la représentation fonctionnelle, le cahier de charges proprement dit et l'autre partie des exercices. Alors, pourquoi l'atelier? Cet atelier
Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre si tu n'achètes pas. Acheter est devenu une activité indispensable pour tout type d'organisation, même à la maison, dans mon ménage. Vivre, c'est acheter. Il y a une chanson qui parle de ça. Mais alors maintenant, comment tu fais pour acheter? Tu commences par où? C'est cette question-là qui était assez importante aujourd'hui. Surtout qu'il faut la faire de façon efficace, sans trop s'embarrasser avec des concepts et des trucs théoriques très compliqués. Donc, aujourd'hui, peu importe que ce soit une prestation, que ce soit un bien, il faut savoir comment est-ce qu'on le fait. Donc, l'outil et la première étape pour acheter, c'est d'abord comprendre le besoin. Parce que si on ne comprend pas le besoin, je ne vois pas trop comment on va faire pour effectivement acheter. Donc, et comment on va, quand on a compris le besoin, qu'est-ce qu'on fait? Toute cette description du besoin, on va l'enregistrer dans un document qui est appelé le cahier des charges. Donc, une définition basique, B à bas type, sans trop se casser la tête du cahier des charges, ce sera un document qui recense l'ensemble des besoins qui sont liés à un bien, à un service ou à une prestation qu'on veut acheter. Donc, à quoi ça va nous servir? Ben, rendre exhaustive la description du besoin, distinguer ce qui est superflu, ce qui est vraiment important lorsque l'émetteur émet son besoin, réfléchir sur les objectifs et les définir, parce qu'une fois qu'on a ce besoin-là, il va falloir chercher un fournisseur, il va falloir négocier avec lui, et le cahier des charges à ce moment, ça nous donne assez d'informations pour pouvoir préparer cette négociation-là. Estimer le budget et les délais nécessaires, parce qu'une fois qu'on connaît le besoin, on peut savoir de façon plus ou moins précise combien on peut mettre pour l'avoir, selon que ce soit un bien, un objet ou une prestation. Alors, comment élaborer le cahier des charges? Qui le rédige? Dans quel contexte? Ça, c'est les questions auxquelles on va répondre par la suite. Alors, pourquoi cet atelier est important? Nonobstant le besoin de renforcer les capacités, de développer les compétences, il faut bien pouvoir se distinguer. Par exemple, si vous êtes en entreprise, vous avez besoin de progresser pour avoir plus de responsabilités. Généralement, ça passe par des compétences à prouver. L'entreprise vous reconnaît que vous avez des capacités réelles. Et ça fait un élément distinctif. Parce que même si vous avez les mêmes formations que tout le monde, vous êtes dans un département achat, vous êtes des acheteurs, vous avez tous les mêmes formations à base ou alors formation initiale, il faut bien un élément qui va vous distinguer. Alors, si vous n'êtes pas dans les bonnes grâces ou si vous n'êtes pas dans les systèmes de copinage, d'amitié ou de relations XY qu'on ne maîtrise pas avec votre entourage et votre management, mais vous faites comment? Non. Vous arrêtez tout, vous restez sur place? Non. Oui, il faut renforcer les capacités parce que ça vous permet de progresser, mais pour renforcer ces capacités, ça consiste principalement à avoir des outils. Sans outils, vous ne pouvez pas aller plus vite, vous ne pouvez pas vous distinguer. Ces outils vont vous permettre non seulement de vous distinguer par rapport aux autres, mais vont aussi vous permettre d'être plus performant. Vous saurez par exemple comment vous allez faire pour gagner plus de temps. Comment est-ce que vous allez procéder lorsqu'il y aura des situations difficiles. Vous aurez des approches plus intéressantes pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir résoudre les problèmes assez rapidement, en tout cas mieux que les autres. Donc, à la fin, c'est tout ça que vous devez mettre en place. Développer ces outils pour aller plus vite, pouvoir tailoriser tout ça dans un document qui va vous être utile pour prendre la décision et pour permettre aussi à votre management de prendre la même décision. Alors, je vais faire rapidement, je vais arrêter le partage, je vais rapidement refaire un lien Zoom, parce que là, on me signale qu'il reste 10 minutes et je préfère qu'on le fasse en Zoom avant de passer en Google Meet. Je n'ai pas encore arrêté.
Donc, je suis encore là, je préfère laisser tourner et rapidement faire un lien Zoom. Bon, d'ici là, jusqu'ici, quelqu'un a des questions? Ulrich, je t'ai vu lever la main. L'audio, ah, attends. Non, c'est toi, ça va, vas-y, tu peux. Non, peut-être il faut que toi, tu vérifies que ton micro est activé. Désiré, des questions jusqu'ici? Non, ça va, ça va, ça va. Ça Ok. va. Ça va. Quand on va rentrer dans le vif du sujet, c'est tellement que les questions pourront venir un peu. Tu n'arrives pas à activer le micro? Attends, je vais regarder. Et chez toi, c'est pas un problème de micro? Ton micro? Ouais. Oui, vas-y, clique dessus. Oui. Maintenant, active. J'espère que c'est. Chez toi, c'est pareil? Ok, parfait. Tout le monde a le son alors? Oui, moi j'ai le son. Hein. Bon, il faut moi j'ai le baisser son. le volume. Quand quelqu'un parle, soit vous arrêtez le micro et coupez le son. Donc, tu peux fermer le micro dans le plat. Super, super. Ok, parfait. Alors, j'ai envoyé les deuxièmes liens du Zoom là. Comme ça, je crois que dès qu'on est connecté, dès que ça s'arrête ici, on peut continuer directement de l'autre côté. C'est bon pour tout le monde? Ok, parfait. Donc, je repars sur mon écran. Donc, tout le monde a l'écran? Ouais. Même un signe de la main, hein, ça va faire le truc. Ouais, moi j'ai l'écran. J'ai l'écran. Ok, super, parfait. Pareil pour moi, hein. J'ai l'écran. Ok, ben, l'atelier, l'agenda est ainsi présenté. La première partie, avant qu'on continue, vu qu'on est dans un moment d'échange de paroles, est-ce pour vous, l'atelier, le cahier de charge,
Comment? Quand on parle de cahier des charges, qu'est-ce que vous voyez? Bon, déjà, d'emblée de jeu, je me présente. Charles Ulrich Boubé, logisticien de formation et actuellement responsable d'achat dans une entreprise de la ville de Douala. Le plus souvent, nous sommes très confrontés à ce problème parce que pour la plupart des PME, peu de dirigeants ont des notions techniques telles que le cahier des charges. Du coup, la plupart des personnes se trouvant dans le service d'achat ont souvent des profils comptables. Du coup, répondre de façon prompte à l'achat d'un bien ou d'un service est une réelle difficulté. Je parle parce que l'entreprise à laquelle je m'exerce, avant de créer ma propre boîte, aujourd'hui cofondateur aussi de Loïs Sandan, si je peux parler de Loïs Sandan, c'est une entreprise d'intermédiation de divers services de négoce international, de transport international, sans oublier la grande distribution. Nous faisons aussi du conseil stratégique et opérationnel pour des entreprises, pour ne citer que ces différentes prestations. Le plus souvent, quand on nous envoie un besoin de façon technique, il faut encore redemander à notre client ou interlocuteur quelles sont les spécifications, quels sont les éléments spécifiques, quelles sont les couleurs, quelles sont les tailles. En fait, tout ce dimensionnement-là n'est pas souvent bien élaboré. Du coup, on leur demande très souvent, est-ce que vous avez un cahier de charges? Et vouloir nous envoyer votre cahier de charges. Et c'est une expression qui semble peu connue du jargon, surtout pour des petits clients ou des personnes interposées auxquelles nous faisons face. D'où l'importance d'étudier en fond et comble la notion de cahier de charges. Pour ma part, le cahier de charges ne serait qu'un document qui ressasse tout le besoin. Ce n'est pas seulement ça, c'est bien plus encore. C'est un document rédigé par un spécialiste qui, dans un premier temps, donne toutes les spécificités liées aux besoins, produits ou services techniques, qualitatifs, quantitatifs. Parfois, les notions de sensibilité